c'est ma première vidéo et aujourd'hui on va jouer à Minecraft. Je vais vous montrer des tutos. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mettre des pouces bleus et surtout à activer la cloche des notifications. Aujourd'hui, je vais vous montrer 10 façons de piéger des gens ou des mobs. Alors, première façon. Il faut un levier, des panneaux, il faut une personne à piéger, des pistons et du sable. Moi, les pièges que je vous montre, je les ai déjà faits. Alors, d'abord, pour commencer, on creuse 2 de terre et on en creuse un en dessous le premier bloc pour poser un piston. Ensuite, vous creusez. Vous creusez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de sol. Voilà. Alors. Ensuite, vous posez au-dessus du premier bloc qui est au-dessus du piston, vous posez le levier. Vous appuyez dessus de façon à ce qu'il soit activé. Et sur le piston, vous posez le bloc de sable. Ensuite, vous posez des panneaux. Et vous pouvez écrire de se positionner dessus. Se mettre sur le sable. Vous mettez de se mettre sur le sable du coup. Et sur un panneau juste derrière le levier, vous allez écrire ensuite appuyez sur le levier. J'ai trop la flemme d'écrire en fait. Alors, deuxième piège. Le deuxième piège, il est un peu trop long à faire, donc je vais vous le montrer. Vous faites une fontaine, vous faites autant de carrés que vous voulez, et ensuite vous faites comme une plateforme, et vous positionnez de l'eau dessus, et vous mettez un panneau où on écrit qu'il faut mettre de l'argent dedans.
Ensuite, vous creusez en dessous et vous faites une structure en dessous. Et comme ça, quand ils jetteront, il faut mettre des entonnoirs et comme ça, quand ils mettront de l'argent dedans, et ben vous aurez juste à faire un clic droit sur les entonnoirs et vous récupérerez ce qu'ils ont jeté. Alors, deuxième piège. Pour ça, ils font n'importe quel bloc pour commencer. De façon à faire comme une mini-maison. Il faut 1, 2, 3, 4. Il faut 5 blocs de longueur et 5 blocs de largeur. Ensuite, vous faites en hauteur. En hauteur, on va dire 4. 4 blocs de hauteur, c'est bien. Après, moi, je mets ça, mais vous pouvez faire autant de blocs de hauteur et de largeur que vous voulez, mais moi, c'est juste un conseil que je donne. Ensuite, vous prenez un coffre, du fil. Où est-ce qu'il est le fil? Du fil, des distributeurs qui sont où? Ils sont là. Et vous prenez des flèches. Mais ça peut marcher avec par exemple des tridents ou des potions de dégâts. Mais moi je conseille des flèches, c'est bien. Vous pouvez prendre n'importe quelle flèche, mais moi je prends des flèches de poison parce que comme ça fait plus mal. Enfin ça fait autant mal mais qu'une flèche normale, mais ça fait du poison en plus. Et il faut décrocher. Ah oui, une vitre de n'importe quelle couleur. Je prends une vitre normale. Non, en fait, je vais prendre du bleu. Parce que j'aime bien le bleu. Vous faites un toit. J'enlève les mauvaises herbes. Voilà. Vous posez les distributeurs. Voilà, vous posez le distributeur dans les coins. Au milieu, en haut, vous mettez le coffre. Vous posez une vitre devant. Comme ça, de loin, il ne peut pas la prendre. Ensuite, tout au début, vous posez... Ah oui, il faudra du piston que je mettrai tout à l'heure. Il faut mettre un crochet sur les côtés à l'entrée. Après, au milieu, entre les deux crochets, vous mettez du fil. Vous prenez un peu de piston. Vous positionnez du piston, de la redstone. On met la redstone du distributeur du bas au crochet des deux côtés. Ensuite, dans les distributeurs, vous positionnez les flèches. Je prends les flèches. 1, 2, 3, 4. Vous mettez dans les distributeurs. Voilà. Et après, quand il place, du coup, il se reçoit des flèches.
Mais vous pouvez aussi faire en bas. Juste en bas du coffre. Ça fait des dégâts aussi. Mais c'est parce que j'avais essayé la première fois avec ici là. Sauf que déjà qu'il y avait une araignée qui passait toutes les 2 minutes et qui m'embêtait quand j'étais en train de faire mon trésor caché. Et du coup j'avais cassé, mais en tout cas celui où il y avait le coffre, ça marchait pas. Donc j'ai mis le coffre ici à la place. Et maintenant quand vous passez, vous recevez des flèches empoisonnées. Mais moi, heureusement, je teste toujours mes pièges en créatif, comme ça, je suis sûre de ne pas mourir. Alors, on est arrivé, on en a fait 1, 2, 3, je crois. Ouais, 3. Du coup, le 4e, c'est aussi complexe que la fontaine, donc je vais aussi décrire un peu et montrer. Alors, c'est... Ouais. Vous pourrez faire une maison, mais c'est pas obligé. C'est parce que j'avais envie que ce soit discret et j'arrivais pas. Donc, faites en sorte qu'il puisse pas ressortir une fois qu'il est dedans. Sinon, le piège, il marche pas trop. Ah oui, il faut encore du sable. Parce que le sable, c'est une matière qui descend quand il n'y a rien en dessous. Attendez. Du coup, creusez de façon à ce qu'il puisse pas remonter. Ensuite, faites comme une petite base secrète à côté. Et moi, je fais comme une mine, comme ça. Mais j'ai pas fait d'entrée parce que je sais pas. Mais moi, je joue tout seul parce que personne n'a accepté mes demandes d'amis. À l'entrée, moi, j'ai mis un bouton comme ça, la porte pourra s'ouvrir, mais que de l'intérieur. Ici, c'est l'entrée, enfin c'est la sortie, et techniquement aussi l'entrée. Du coup, vous mettez de la redstone à côté des pistons qui soutiennent du coup le sable. Vous mettez de la lave en dessous des pistons. Et vous activez tout ça avec un levier. Et quand la personne tombe, mettez des vitres de façon à ce qu'on puisse voir quand elle tombe. Et comme ça, après, quand la personne tombe, vous désactivez le levier. Et comme ça, le sable tombe et la personne tombe aussi dans la lave. Mais contrairement à la fontaine, là, on ne pourra pas récupérer le matériau qu'il a. C'est seulement pour se venger, quand il a fait quelque chose de mal. Alors, on en est au 4e sur 10. En fait, c'est un peu dur de faire des vidéos YouTube. Alors, d'ailleurs, je vous conseille d'aller voir les vidéos de DiabloFit35. C'est un autre YouTuber et j'adore ses vidéos. Je remets juste le jour. Voilà. Alors, finalement, on va peut-être se limiter à 5. Hein, et je vais en faire un dernier. D'accord, alors, pour ça, c'est un peu comme celui que j'ai montré tout à l'heure, ici, là, avec les flèches empoisonnées. Alors, sauf que c'est pour se donner de l'expérience. Non, c'est pas pareil en fait. C'est pour...
Alors, non, c'est ici. C'est pour faire croire à celui qui passe dans ce piège qu'après il est invisible, enfin, qu'il est devenu un fantôme. Bah, vous pouvez refaire le même piège que tout à l'heure, sauf que vous remplacez euh, les flèches. Oups. Sauf que vous remplacez les flèches de poison par des potions vol d'invisibilité. Et après, vous devenez invisible. Et l'effet invisibilité. Voilà, c'était tout. Merci, c'était Stellane et c'était ma première vidéo. Au revoir.